Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que forcément on va encore glorifier le nom du Père, on va encore glorifier Jésus. Et effectivement dans cette vidéo aujourd'hui j'ai envie de vous partager un témoignage, quelque chose que j'ai vécu, le but étant de vous fortifier, de vous faire comprendre à quel point votre autorité en Christ elle est inébranlable. Mais tout dépend de la position que vous allez devoir prendre, la position que vous allez décider d'adopter finalement, parce que finalement soit on est une victime mais soit on se bat. Voilà, soit on se laisse un petit peu déborder par pas mal de choses, ou alors on décide d'être vainqueur, de saisir en fait cette victoire que le Seigneur a eue pour nous. Donc c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui dans la vidéo, mais ce n'est pas tout, on va parler de mon témoignage, je vais vous partager mon témoignage, mais je vais également parcourir une histoire de la parole qui est vraiment très puissante avec le prophète Élie, et ça concerne justement ce qui s'est passé sur le mont Carmel. On voit juste la gloire du Seigneur, on se rend juste compte à quel point le Seigneur est là pour nous et à quel point il ne nous quitte pas des yeux. Et ensuite on terminera sur un passage de la Bible ayant pour but de vous fortifier, de vous faire comprendre à quel point vous êtes un avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Alors comme je vous disais, j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager un témoignage, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui a duré pendant des années, et c'était quelque chose d'assez compliqué à vivre. En fait, c'était effectivement des manifestations démoniaques qui se produisaient dans ma chambre. Donc effectivement, il y a eu plusieurs expériences comme ça, hein, des expériences successives et spirituelles qui sont arrivées dans ma chambre tout simplement. Donc en fait je pouvais être dans ma chambre par exemple, effectivement il y avait une personne, une ombre, une personne qui apparaissait dans ma chambre, une personne que je ne connaissais pas forcément, parce que les esprits impurs peuvent aussi s'amuser à prendre la forme physique de personnes que vous connaissez pour vous mettre dans une confiance pour qu'ils puissent ensuite agir. Et effectivement il y avait des nuits comme ça, il y avait des manifestations démoniaques en tout genre, hein. Donc des fois je pouvais voir un homme, des fois je pouvais voir une femme, des fois je pouvais voir une personne que je connaissais, parfois je pouvais voir effectivement un proche, hein. Chaque fois qu'il y avait ces manifestations démoniaques, je sentais mon corps qui se paralysait de la tête jusqu'aux pieds et ma voix ne sortait pas. Je ne pouvais pas crier, ma voix ne sortait pas, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas appeler au secours en fait. Et du coup, ce sont des manifestations comme ça qui ont eu lieu dans ma chambre à plusieurs reprises, mais bien évidemment, j'avais pas envie en fait de me laisser prendre par la peur. Je savais que le Christ était là et je savais que Jésus était celui qui m'avait déjà sauvé, et que du coup par conséquent je n'avais pas de raison d'avoir peur, que je n'avais pas de raison de craindre en fait ces esprits démoniaques, parce que je savais que j'étais trouvée en Christ et que grâce au Seigneur Jésus-Christ, je ne craignais absolument rien. Mais ça, c'est pas évident à comprendre quand on est saisi par la peur et surtout qu'on ne comprend pas pourquoi ces choses nous arrivent. Et c'est vrai que ça a été perturbant parce que je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis dans une attitude qui te déplaît et qui fait que j'ouvre une porte, une fenêtre, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en fait que je fais qui permet à ces esprits impurs de venir me paralyser la nuit et toutes ces manifestations démoniaques. La première manifestation démoniaque, en fait, ça a été la présence d'un homme, je ne sais pas qui c'est, la présence d'un homme qui se situait là, il était au pied de mon lit, il était en train de me regarder, il était debout. Et je l'ai regardé, j'essayais de voir son visage, je voulais essayer de comprendre en fait qui c'était, mais je n'arrivais pas à saisir, je n'arrivais pas à savoir qui c'était, je ne pouvais pas reconnaître en fait cet homme-là. Et puis suite à cela, une autre nuit, ça a été carrément une femme en fait qui avait plutôt belle allure, qui avait, disons, l'allure d'une hôtesse, une hôtesse de l'air, je dirais. Et elle, par contre, elle était carrément assise au pied de mon lit. Elle prend la confiance. Elle était assise au pied de mon lit, carrément. Elle était là, elle me regardait. Et puis après, elle m'a demandé de la suivre, de venir avec elle. Mais je savais que c'était un esprit impur, Et du coup, j'ai refusé de la suivre. J'ai refusé de la suivre parce que vous savez, quand il y a une présence démoniaque ou d'un esprit, vous le ressentez, le Saint-Esprit vous le fait ressentir et vous savez tout de suite que c'est pas lui en fait, parce que la présence est trop étrange et elle met mal à l'aise, elle est bizarre. Vraiment l'atmosphère change du tout au tout et vous sentez tout de suite que c'est pas le Seigneur. Mais bien évidemment, il faut toujours éprouver chaque esprit. Donc même s'il y a un ange qui apparaît dans votre chambre, éprouvez-le pour savoir si c'est vraiment un ange de Dieu ou si c'est Satan qui veut se déguiser en ange de lumière. On ne sait jamais qui est qui fait quoi, etc. Donc il faut toujours éprouver les esprits, même si c'est le Seigneur Jésus qui vient dans votre chambre, il ne vous en voudra pas. Si vous lui demandez « Qui es-tu ?» il ne vous en voudra pas. Bien au contraire, ça prouvera que vous regardez la parole et que justement vous vous appliquez, vous vous attelez à faire ce que la parole vous demande. Donc il faut toujours éprouver les esprits. Suite à cela, ensuite, c'était carrément encore un autre
un autre jeune homme qui s'est manifesté dans ma chambre, quelqu'un que j'ai connu durant mes années d'enfance. Et c'était quelqu'un que je connaissais, effectivement. J'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain, comme ça, cette personne, elle s'est manifestée. Donc c'était quelqu'un que je connaissais, que j'ai connu effectivement quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, ouais. Et ouais, effectivement, j'étais troublée, mais plus dans le sens où j'étais intriguée. Je me disais, mais pourquoi lui, il est là dans ma chambre? C'est quoi son problème, en fait? Donc, je l'ai vu, et puis pareil, après, il a disparu. Il a disparu. Et puis une autre fois, c'est carrément le diable qui s'est présenté dans ma chambre. Et je l'ai vu avec ses yeux. Il avait des yeux qui avaient une lumière rouge. Une lumière rouge, mais vraiment, vraiment une lumière très présente. Et je l'ai regardé, mais par contre là, j'ai pas laissé. Hein. Alors là, j'ai commencé à le chasser dans le puissant et précieux nom de Jésus. J'ai dit, je te chasse de ma chambre au nom de Jésus. N'hésitez pas, frères et sœurs, à prendre autorité sur tout esprit impur, parce que vous avez une autorité que vous avez gagnée en Christ. Et au travers de cette autorité, ça fait que vous-même, vous avez cette autorité qui est nécessaire dans votre marche chrétienne afin de pouvoir chasser le diable à tout moment et de chasser tout esprit impur qui n'a rien à faire devant vous, qui n'a pas à vous dominer et qui n'a pas à vous asseoir pour faire de vous ce qu'il a envie de faire. Non, ça c'est terminé. Ça c'est terminé, ça ne doit être rien d'autre qu'une occasion de lui rappeler sa défaite à la croix, tout simplement. Mais vous n'avez pas à trembler devant l'ennemi. N'ayez pas peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que ça c'est le but du diable. Le but du diable, c'est de se servir de la peur et de l'intimidation pour que vous puissiez fléchir le genou devant lui. Quoi? Quand la parole, elle nous annonce que c'est seulement devant le Seigneur Jésus-Christ que nous devons fléchir le genou et confesser qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Donc, n'acceptez pas ça. N'acceptez jamais. D'ailleurs, on le voit, hein, quand le Seigneur Jésus-Christ était dans le désert, Satan lui a demandé de se prosterner devant lui. Contre quoi il lui donnerait un super royaume? Mais pour rien au monde. Bien évidemment, Jésus a refusé. Parce que la parole dit bien qu'on ne doit se prosterner que devant Dieu. Et on a aussi une autre histoire similaire lorsque Jean, dans l'Apocalypse, est en compagnie de cet ange. Et à un moment donné, il se prosterne devant l'ange et l'ange lui dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On ne doit se prosterner que devant Dieu, que devant le Seigneur. Donc, effectivement, c'est juste pour vous dire à quel point l'autorité que vous avez en Christ doit faire que même dans ce type de situation que vous avez, n'abandonnez pas le Seigneur. Bien au contraire, vous devez vous saisir de votre autorité pour pouvoir justement chasser tous ces esprits qui sont dans votre vie et tous ces esprits qui vous polluent la vie. Et du coup, c'était très compliqué parce que forcément, j'avais des nuits qui étaient très agitées. En plus, je travaillais. Et du coup, forcément, être interrompu comme ça, des manifestations à 2h, 3h du matin, à 5h, le week-end à 6h, à 10h, il n'y avait plus d'heures, c'est-à-dire qu'ils se présentaient comme ils avaient envie de le faire, à leur guise, comme ils avaient envie de le faire, en fait. Donc, du coup, la vérité, en fait, c'est que je pensais que je n'avais pas peur de ces esprits, mais la vérité était tout autre, parce que, en fait, j'avais peur de ces esprits. À l'intérieur de moi, j'avais une crainte, en fait, j'avais peur, et quand ils se manifestaient, je voulais faire la forte, mais j'avais vraiment peur. Et c'est ça que le Seigneur voulait me montrer. Donc, en fait, la raison, c'était pas tant que j'étais dans un péché ou que j'avais ouvert une porte ou quoi que ce soit, mais le but du Seigneur, c'était de me fortifier, de me faire comprendre que dans toute situation, s'il n'y a pas cette motivation, si mon cœur ne se soulève pas, alors la situation ne peut pas changer. Non, il faut avoir cette détermination, cette motivation, cette envie de s'en sortir, cette envie, cette rage, ce feu qui est à l'intérieur de vous pour sortir de cette situation qui n'est pas censée vous arriver, en fait, tout simplement. Donc, du coup, moi, c'était mon cas. Je parle vraiment de mon cas, de ce temps-là, de ce temps où vraiment il y a eu toutes ces manifestations. Moi, mon cas, c'était la peur. Et le Seigneur voulait me faire comprendre que tu n'as pas à avoir peur. Parce que moi, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort, j'ai exposé le péché. Donc forcément, tu dois trouver ta paix en moi, en fait. Tu dois trouver ta paix en moi. Mais il faut que ton cœur se soulève, il faut que toi aussi tu décides de sortir de là. Il faut que cette peur te quitte, sans quoi tu ne pourras pas sortir de cela. Parce que vous savez, Satan sait quand on a peur. Satan sait quand il nous intimide et Satan sait quand on ne sait pas se servir de notre autorité. Parce que Satan connaît très bien la parole et il a conscience. Il sait repérer les chrétiens qui sont faibles dans leur foi. Il sait repérer les chrétiens qui ne savent pas se saisir de leur autorité, ni même se revêtir de l'identité du Christ pour pouvoir le chasser. C'est quelque chose qu'il remarque.
Donc mon frère, ma soeur, si tu as peur dans toute situation, sache que Satan le voit. Et il faut vraiment que tu entres dans la prière et que tu te saisisses vraiment de tout ce que le Seigneur t'a donné, tout ce qu'il t'a rendu en fait à la croix pour que tu puisses à ton tour prendre l'autorité nécessaire sur toute situation qui n'est pas de Dieu, sur tout esprit qui voudrait venir t'envahir mais qui n'est pas du Seigneur. Refuse ces choses-là parce que si tu ne les refuses pas, ça veut dire que quelque part, tu laisses les choses se faire et que Satan il a sa place et que quelque part, il se sent en confiance. Il se dit, ah bah, je peux agir parce que de toute façon, je suis pas chassé donc... il n'y a pas de souci. Non, n'accepte pas ces choses-là. Ne les accepte jamais. Jamais, au nom de Jésus, jamais. Et du coup, le jour où j'ai pris conscience que j'avais peur, ce jour-là, j'ai été saisie d'une colère sainte. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à m'adresser directement au diable. Oui, j'ai commencé à m'adresser directement à Satan. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Sache que toutes tes manigances, tous tes esprits impurs que tu m'envoies, ça ne marche plus à partir d'aujourd'hui. Sache que à partir de là, maintenant, je suis prête à te combattre. Et on verra qui va remporter. Parce que moi, je sais qui je sers. Je sais que j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, je sais d'ores et déjà qui va perdre. Donc sache que ce combat, je vais le mener jusqu'au bout. Même si ça doit me prendre 5 ans, 15 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de souci. Je t'attends à la fin. Et c'est ce jour où j'ai eu cette prière-là, cette prière fervente où j'étais persuadée que à partir d'aujourd'hui, j'étais prête à l'affronter parce que je savais qui je servais. C'est là que tous les esprits sont partis et que je n'ai plus du tout ressenti de paralysie physique, que je n'ai plus de manifestations démoniaques, que je n'ai plus de toutes ces choses. Vous savez, des fois, les gens n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, qu'on les prenne pour des personnes qui sont complètement, je sais pas, qui vivent dans un autre monde. Mais moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations nocturnes juste insupportables, des personnes qui sont paralysées, des personnes qui sont violées par des esprits impurs, des personnes qui se réveillent comme si elles avaient eu des relations sexuelles alors que c'est pas le cas. Et ces choses-là, mes frères et sœurs, je voudrais que vraiment, si ça t'arrive, je veux vraiment, si ça t'arrive, mon frère ou ma sœur, que tu prennes autorité, que tu n'aies plus peur et que tu te saisisses véritablement de ton identité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a rendu à Dieu, il t'a rendu au Père, il t'a racheté et il t'a raché des mains du diable. Et je veux vraiment que tu te saisisses de cette autorité pour faire comprendre à Satan qu'il n'a plus aucune place dans ta vie. C'est terminé, c'est fini. Refuse ces choses-là, soulève-toi, que ton cœur se soulève et que tu comprennes une bonne fois pour toutes que tu n'es pas destiné à son monde, que tu n'es pas destiné pour ses plans, mais que toi, ta vie, c'est d'être l'enfant de Dieu, que toi, ta vie, c'est être fils ou fille de l'Éternel et que tu as la même identité que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc j'aimerais qu'on prenne un passage, comme je disais, j'allais d'abord partager ce témoignage-là, et maintenant j'aimerais qu'on partage quelque chose ensemble dans l'Ancien Testament, donc on va voir ça tout de suite. Alors du coup, effectivement, par rapport à ce passage, j'aimerais qu'on prenne ensemble le passage de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19... Non, pardon. 1 Roi 18. 1 Roi 18, du verset 36 au verset 40. Je vais juste un petit peu expliquer le contexte pour qu'on puisse comprendre. En fait, ici, il est question du mont Carmel. Le mont Carmel, et en fait... c'est le roi Akab à l'époque qui est roi et effectivement il a plusieurs prophètes qui l'entourent. Il a énormément de prophètes qui l'entourent, mais bien évidemment ce sont de faux prophètes. Ce sont de faux prophètes parce que ce sont tous des adorateurs de Baal. Tu vois, ils ont des idoles et du coup ils manquent de respect clairement à l'Éternel parce qu'ils ne sont pas en train d'obéir à ses commandements. Et du coup on a le prophète Élie qui lui était vraiment dans la vérité de Dieu, l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et un jour, le roi Akab lui dit, c'est toi qui portes malheur en fait au peuple d'Israël. Et en fait, lui dit non, pas du tout. C'est vous-même en fait qui vous portez la poisse vous-même parce que vous êtes dans l'adoration de fausses idoles, de faux dieux et vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous n'êtes pas dans la volonté de l'Éternel. Et du coup, qu'est-ce que le prophète Élie décide de faire? Il décide de convoquer
tous les prophètes du roi Akab, 850. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire 850 faux prophètes face à un seul vrai prophète de Dieu, Élie. Donc à ce moment-là, il y a une confrontation. Élie donne rendez-vous sur le mont Carmel à tous ces prophètes parce que lui, il savait qui il servait. Et lorsqu'ils se sont rendus qu'ils se sont rendus sur le mont Carmel, chacun avait préparé son autel. Et là, le but, c'était de voir qui était Dieu, qui était véritablement l'éternel Dieu. Et c'est un passage que j'aime beaucoup parce que finalement, on se rend compte en fait de la faiblesse de Satan. C'est-à-dire que Satan peut très bien envoyer tous ses prophètes, tous ses sorciers, il peut envoyer qui il veut. Il peut envoyer qui il veut, mais il n'est rien. Et tous ces prophètes et tous ces agents, tous ces esprits, tous ces démons ne sont absolument rien face à un seul enfant de Dieu qui a conscience de son identité en Christ et qui a conscience du Dieu qu'il sert. Ah oui, parce que là, c'est clair que la défaite, on sait très bien à qui elle est attribuée à Satan et toute sa horde de démons, toute sa horde d'esprits impurs, toute sa horde de plans machiavéliques ou je ne sais quoi, ça ne vaut plus rien devant le Seigneur. C'est pour ça que je vous disais, frères et sœurs, que c'est très important de connaître son identité en Christ. C'est important vraiment de comprendre qui est le Seigneur et d'avoir conscience du Dieu que vous servez, parce que c'est ce qui va vous aider à sortir de toutes ces situations compliquées, toutes ces situations qui vous dépassent. Donc du coup, on a le prophète Élie qui donne rendez-vous à tous ces faux prophètes sur le mont Carmel parce qu'il savait pertinemment qui il servait. Et quand ils sont arrivés, chacun avait préparé son autel, Et à ce moment-là, on a les prophètes qui commencent en fait à invoquer leur Dieu qui est juste faux et qui ne peut subsister devant l'éternel Yahweh. C'est impossible. Et du coup, ils commencent à invoquer leur Dieu et tout. Ils commencent à tourner autour de l'autel. Ils commencent un petit peu à s'agiter, etc., etc. Et Élie les regarde et il se moque d'eux. Il leur dit, criez plus fort, peut-être qu'il ne vous entend pas. Ou peut-être qu'il est parti ou qu'il est un peu occupé. Essayez de crier un petit peu plus fort. Et eux, sans se rendre compte qu'Élie est en train de se moquer d'eux, ils font ce qu'Élie lui dit, ils commencent à crier plus fort, ils s'agitent un petit peu plus et tout, ils se font des incisions, nanana, mais aucune réponse de leur Dieu. Forcément, leur Dieu est faux. Aucune réponse. Et quand vient le tour d'Élie, on va lire ce qui se passe. Donc ça se passe dans 1 Roi 18, du verset 36 au verset 40. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, et c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc voilà, ici, on reconnaît véritablement que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'univers, le créateur de ce monde. C'est lui qui est le seul et le véritable Dieu. Parce que le but dans cette confrontation, c'était de prouver. Chacun voulait prouver que c'était son Dieu. Chacun voulait prouver que c'était son Dieu à lui qui était le Dieu du monde, que c'était lui qui dominait. Et en fait, on se rend très bien compte dans cette histoire que le Dieu des faux prophètes n'a pas pipé un seul mot. Mais par contre, l'Éternel, lui, il s'est manifesté, il a fait descendre un feu du ciel pour prouver que lui, il répond à nos prières, que lui, il répond qu'il est présent et qu'il est Dieu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, que vous saisissiez ce problème, peu importe quel problème c'est, que ce soit des possessions démoniaques, que ce soit des problèmes, des difficultés, peu importe ce qui vous arrive. Il n'y a pas de degré de problème devant le Seigneur. Prenez votre problème, convoquez-le au mont Carmel et dites-lui clairement qu'on va voir qui est Dieu à partir d'aujourd'hui. Saisissez-vous de cette foi, saisissez-vous de cette détermination et convoquez tous vos problèmes sur le mont Carmel. Les esprits impurs, vos problèmes, peu importe ce que c'est, convoquez tous vos problèmes et tous ces esprits impurs qui vous tourmentent, convoquez-les sur le mont Carmel. Convoquez-les sur le mont Carmel et vous allez justement voir la gloire du Seigneur. Et là, vous allez pouvoir dire, on va voir alors qui est Dieu. On va voir qui est Dieu, on va voir qui est l'Éternel, on va voir qui est l'Éternel Yahweh, l'Éternel des armées, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va voir qui est qui. On va voir qui est le Dieu puissant, celui qui a tout créé.
Donc c'est ça, frères et sœurs. N'hésitez pas à convoquer tous vos problèmes sur le mont Carmel, comme l'a fait le prophète Élie. Et là, vous allez voir, on va voir qui va encore rire. On va voir si Satan va encore faire son intéressant dans votre vie, s'il va encore vouloir vous dominer. Non, ça sera impossible parce que vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes l'enfant de l'Éternel. Et parce que vous êtes le fils ou la fille de l'Éternel, il ne peut lui aussi que fléchir le genou et fuir loin de vous, tout simplement. Donc c'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, frères et sœurs. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne un dernier passage ensemble parce que le but, c'est vraiment que vous puissiez vous rendre compte d'à quel point Jésus est dans votre vie et à quel point il veut en faire partie et à quel point vous avez sa plénitude aussi. Du coup, j'aimerais qu'on prenne le passage de Colossiens. Alors, Colossiens, j'aimerais qu'on prenne un tout dernier passage qui se trouve dans Colossiens 2, versets 8 à 10. On lit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tout ce que vous faites qui est basé sur Christ ne peut que fonctionner. Ensuite, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, de toute autorité. Ça veut dire que toutes les autorités sont soumises à Christ. Donc si vous vous êtes trouvé en Christ, forcément, vous êtes au-dessus de Satan. Vous êtes au-dessus de son monde. Vous êtes au-dessus de son monde. En Christ. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, bien évidemment. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons rien faire. C'est le Seigneur qui fait tout. Mais nous avons tout en Christ. Ça veut dire que nous bénéficions de cette autorité qui nous donne de chasser le diable et tous ses démons, chasser tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous avons cette possibilité, cette capacité de tout chasser lorsqu'il se présente sur notre territoire sans permission. Il a perdu il y a 2000 ans. Il a perdu il y a 2000 ans, donc il n'a pas de raison de s'introduire encore dans notre vie. Il n'a pas encore de raison de s'introduire dans notre vie et de nous asseoir. C'est impossible, c'est hors de question. N'acceptez pas, frères et sœurs. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, rendez-vous sur le mont Carmel et à partir de là, on va voir qui va remporter la victoire. Et on sait très bien que c'est Jésus parce qu'il l'a déjà remporté. Donc gloire à Dieu pour sa parole. Et frères et sœurs, soyez pleinement bénis et vraiment que le Seigneur vous garde en toutes choses, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.